c'est le côté sombre, oui, mais lorsque Tommaso Campanella a écrit sa société idéale, pour lui, il faut vraiment retirer les enfants à la naissance et les élever tous ensemble, etc. etc. À 12 ans, par exemple, la transmission, le partage et la pédagogie, des préceptes essentiels pour Brice Poulot-de-Rache. Ce professeur de français à l'université Paris 3 pratique le handball depuis ses années d'adolescence passées dans l'arrière-pays niçois. Une passion mise malheureusement entre parenthèses pendant près de 10 ans. La stigmatisation de certains de ses camarades, en raison de l'identité de son orientation sexuelle, a eu raison de sa motivation et de son engagement sportif. Le programme désormais, ça va être de retrouver les copains, de motiver l'équipe et d'assurer sur le terrain. Heureusement, depuis 7 ans, chaque lundi soir, après avoir dispensé ses cours, Brice rejoint ses coéquipiers de l'association LGBT Outsiders. Né il y a 23 ans d'un projet commun initié par 5 amis désireux de pratiquer le water-polo dans un club de loisirs, Outsiders s'est depuis diversifié et développé. Les personnes LGBT sont déjà convaincues d'être allergiques au sport. Alors pourquoi? Parce que depuis le collège, depuis le lycée, c'est généralement des personnes qui ont été ostracisées, qui ont été pas acceptées forcément, et aussi il y a tellement de clichés. On considère que les personnes LGBT sont moins fortes, moins bonnes sur un terrain, moins viriles, moins combatives, et ce qui est important, c'est aussi qu'on prouve le contraire. Ouverte à toutes et à tous, mixte, inclusive forcément, l'association a une ambition simple mais tellement évidente. Fédérer, rassembler et réunir le plus grand nombre. Homosexuels, bisexuels, transgenres, hétérosexuels dans le respect de chacune et de chacun afin de combattre les différences. On avait besoin de structurer un réseau de pratiques sportives LGBT pour permettre à celles et ceux qui pratiquent le sport et qui ont connu des mauvaises expériences dans des clubs traditionnels de pouvoir faire leur sport de manière tranquille, assumée, en assumant ou pas d'ailleurs leur sexualité, mais être dans un endroit de confort. On peut faire du sport et avoir telle ou telle orientation sexuelle, c'est pas un sujet, c'est une passion, c'est un plaisir, c'est de la performance, où qu'on soit, d'où qu'on vienne et quelle que soit son orientation sexuelle. Et l'autre aspect, c'est que ça permet d'offrir à des pratiquants un espace sécurisé. Vous pouvez continuer à faire votre passion sans risquer les colibés ici, les moqueries là, de ne pas être certain ou d'avoir peur. Outsiders participe au championnat organisé par la Fédération sportive et gymnique du travail. Leader au classement, l'équipe compétition est mixte par essence et affronte chaque semaine des entreprises ou d'autres associations. Des adversaires pour qui l'orientation sexuelle des joueurs d'Outsiders a parfois été un problème. Il y en a eu. Clairement, il y en a eu. C'est mieux maintenant. Il faut dire que ça fait aussi 20 ans qu'on est sur le terrain et qu'on travaille la visibilité. Donc maintenant, les adversaires se sont habitués et finalement ont compris qu'il n'y avait pas de différence. Mais ça peut encore arriver. L'année dernière, quelqu'un qui a dit « Ah, ça fait chier de perdre contre les PD » par exemple. Ça, c'est malheureux, mais on peut encore l'entendre. Ou même un arbitre qui a dit « On n'est pas ici pour faire de la danse classique. » C'est complètement déplacé et on lutte contre ça. On lutte contre ça. Le fait de jouer, c'est aussi un acte militant. Parce que les autres adversaires, là, sur le terrain, ils ne voient pas la différence. Homo, hétéro, dans l'équipe, on a des hétéros. On ne fait pas la différence. Donc, ils prennent conscience comme ça que peut-être que les clichés qu'ils ont pu avoir ne sont absolument pas fondés. Pour moi, c'est surtout de montrer qu'il n'y a pas de différence. Que, quelle que soit la sexualité, on peut librement jouer et que ça marque en rien qu'on aime une fille, un garçon ou même qu'on n'aime rien. C'est juste le sport qui compte. Quand on est sur le terrain, on est des sportifs. Quand on est à l'extérieur, on est qui on veut. Et ce qui est beau à voir, c'est la réaction des équipes en face, qui sont totalement neutres. On rencontre quelquefois des difficultés, il peut y avoir des accrochages, mais c'est très rare et superficiel. Au final, on se rend compte qu'il ne devrait pas y avoir de différence et que voilà, c'est ce qu'on porte comme valeur. Qu'on est tous égaux et que, quelle que soit alors notre orientation, c'est le sport qui vient en premier ici. Sur les montées de balles, d'habitude, on joue super vite. Sur les engagements, on les joue rapides. Là, on fait des passes sûres, mais on y va à fond. On accélère au niveau du rythme. On se fait endormir par eux, en fait. Là, on n'est pas assez attentif sur sa réception, on n'est pas assez attentif sur sa passe. La qualité, elle n'est pas là. On fait un reboot, là. Oui, oui. Allez, reboot. Allez, les gars. Nouveau match, on recommence. À Paris, il existe 3 équipes de handball LGBT. Outsiders, bien sûr, et ses 400 adhérents. Roucoulette, créée il y a 1 an, et Décalage, qui s'adresse à un public plus féminin. Dans d'autres villes, comme à Lyon par exemple, Cargo, une association LGBT multisport avec une section handball, véhicule les mêmes valeurs de tolérance et d'acceptation. À un moment donné dans sa vie, une personne LGBT est face à la solitude. Et nous, on est convaincus qu'au travers des valeurs du handball, eh bien, l'esprit d'équipe
on peut lutter contre cette solitude et finalement travailler sur l'évolution, sur l'acceptation. Et en fait, ce qui est génial, c'est aussi quand il y a des gens de l'équipe Loisirs qui ont suffisamment progressé pour pouvoir rentrer dans l'équipe compétition. Et ça, c'est aussi une petite victoire à chaque fois. Ah, c'est bon ça. J'aime pas le terme utopique. J'aime pas le terme utopique parce qu'une utopie, c'est quelque chose qui n'existe pas. Pour moi, ce projet, c'est une réalité. Le projet, c'est qu'un jour, un club comme le nôtre n'ait plus de raison d'être. Et je pense qu'on va y arriver.